Écoutez Sichot, Relek, Yud Dalet, seconde Sikha sur Tetse. À la fin de la paracha, on parle de la mitzvah d'effacer le nom d'Amalek. Timchet Zecher Amalek, tu effaceras le nom d'Amalek. Et sur ça, Rashi commente en disant que ce soit un homme, une femme, un enfant, un nourrisson, un bœuf ou même un agneau, que le nom d'Amalek ne doit pas être rappelé même par un animal, pour qu'on ne puisse même pas dire cet animal appartient à Amalek. Alors a priori, ce que Rashi vient de nous apprendre ici, c'est que effacer le nom d'Amalek, ça concerne même le nom d'Amalek sur un animal qui appartient à Amalek. Et on comprend bien, c'est quand on dit de pas d'effacer le souvenir, donc on comprend que s'il y a un animal qui rappelle ce souvenir-là, il faut aussi retirer cet animal. Alors que les hommes, c'est eux-mêmes Amalek. L'animal, c'est uniquement le souvenir d'Amalek. Donc quand on dit effacer le souvenir, Rashi vient nous apprendre ici, c'est effacer le souvenir d'Amalek, c'est effacer les animaux qui sont reliés à Amalek. A priori, cette phrase, elle n'est pas si compliquée que ça. Tu effaceras le souvenir d'Amalek. Qu'est-ce qui gêne Rashi au point de venir commenter ce verset? Alors on pourrait dire que Rashi vient pas nous expliquer c'est quoi le souvenir d'Amalek, il vient nous expliquer comment le faire. En vérité, si Rachid avait voulu expliquer comment effacer le souvenir d'Amalek, il aurait dû le faire dans la paracha de Shalach, la première fois qu'on en parle dans la Torah. Pourquoi Rachid attend ici? Donc on voit qu'en vérité, finalement, Rachid, il vient pas seulement nous dire comment le faire, il vient surtout nous dire et nous expliquer ici qu'est-ce que ça veut dire effacer le souvenir d'Amalek. C'est quoi le souvenir d'Amalek? Il y a un certain nombre de questions que le rabbi se pose sur ce Rachid. Ici, Rachid vient souligner que le souvenir d'Amalek, il est même sur les animaux, et il cite le verset en disant que ce soit sur un homme, sur une femme, sur un enfant. Mais ici, tu viens souligner qu'on parle des animaux. Pourquoi tu as besoin de mentionner la partie du verset qui parle des humains? Deuxième question, c'est Rachid, il coupe la seconde partie du verset qu'il est en train de citer, et il mentionne pas le chameau et l'âne. Dans le verset, à la fin, on dit et même l'âne et le chameau. Et Rachid, il mentionne pas, il s'arrête à l'agneau. En plus, on voit que Rashi, quand il écrit son commentaire, il dit pas comme c'est écrit dans le verset. En général, toujours Rashi, il dit c'est écrit dans tel verset. Là, il dit rien. Il commence le commentaire directement en citant son verset sans préciser quoi que ce soit. En plus, Rashi, il se répète. Pour que le nom de Amalek ne soit pas mentionné même sur un animal, et pour qu'on ne dise pas tel animal appartient à Amalek. Mais c'est la même chose. Pourquoi il répète cette expression-là? Ici, a priori, Rashi vient nous expliquer c'est quoi le souvenir d'Amalek. Pourquoi dans le titre de son commentaire, il dit Timchet Zecher Amalek? Pourquoi il dit Timchet, tu effaceras? En vérité, il vient juste nous expliquer c'est quoi le souvenir. Il aurait dû noter Zecher Amalek. C'était ça le titre de son commentaire en vérité. En vérité, qu'est-ce qui gêne Rashi dans ce pasouk? Effacer le souvenir d'Amalek, c'est quelque chose qui est dur à comprendre. Parce qu'en vérité, demander à quelqu'un d'oublier complètement quelque chose, c'est quelque chose qui est impossible. Lui demander de ne pas y penser. Lui demander de ne pas porter l'attention sur ce souvenir-là. Ok, ça on peut lui demander. Lui demander d'oublier véritablement une chose, ça c'est impossible. Comment on peut demander ça? Alors dans la paracha de Shalach, que là on dit que c'est Dieu qui va effacer le souvenir d'Amalek. Dieu il peut tout faire. Il peut même effacer dans notre souvenir le rappel d'Amalek. Mais en vérité, quand on nous demande à nous d'effacer le souvenir d'Amalek, c'est pas possible. Donc ici il y a quelque chose qui nous dérange. Donc Rachid vient expliquer en vérité non. En vérité, ce qu'on te demande, c'est d'effacer les choses qui vont rappeler Amalek. Et quand tu vas détruire tout ce qui rappelle Amalek, automatiquement, il n'y aura plus rien qui te fera penser à Amalek. Et avec le temps, tu vas finir par l'oublier, puisqu'il n'y a rien qui viendra te le rappeler. Mais on n'est pas en train de te demander directement d'effacer ces souvenirs, puisque pour toi, c'est pas possible. Et donc Rachid vient expliquer, il faut effacer, même sur les animaux, etc. En vérité, ici, pourquoi Rachid il note également le début du verset qui parle du souvenir d'Amalek sur les humains? Parce que quand on regarde la guerre de Midian, par exemple, on voit Dieu il demande de tuer tous les Midianites, mais il dit d'épargner les enfants, par exemple. Il dit la raison pour laquelle on doit tuer tous les Midianites, c'est en vérité parce que c'est eux qui sont venus vous faire fauter. Sous-entendu, ceux qui ne vous ont pas fait fauter, vous pourriez les laisser en vie. D'où c'est pour ça qu'on laissait en vie les enfants. Alors on pourrait penser la même chose pour Amalek. En vérité, quand on parle d'Amalek, c'est ceux qui sont venus te frapper quand tu es sorti d'Égypte, etc. Eux, tu dois les détruire. Mais ceux qui n'ont aucun rapport avec cette attaque d'Amalek, eux, tu pourras les laisser vivre. Et donc on aurait pu penser que les enfants et les femmes, on aurait pu les laisser vivre de Amalek. Et c'est pour ça que Rachid vient te citer la première partie du verset pour te dire non, même tout être humain de Amalek. Mais la fin du verset, il n'a pas besoin de te la citer. De t'inclure l'âne et le chameau, en vérité, on n'a pas besoin de te le dire. Puisque maintenant, on vient d'expliquer qu'il faut enlever le souvenir. Et le souvenir, ça inclut même l'animal, comme Rachid le précise. Et donc, dans l'animal, tu comprends qu'en vérité, même le chameau et l'âne sont inclus.
Et donc il n'y a même pas besoin de citer la deuxième partie du verset. Mais il y a encore une question qu'on pourrait se poser. Ici, Rashi vient dire il faut détruire même les animaux. Mais a priori, pourquoi que les animaux? Si tu viens me dire qu'il faut effacer le souvenir pour qu'il n'y ait rien qui vienne te rappeler Amalek, alors dans ce cas-là, dis qu'il faut détruire tout ce qui appartient à Amalek. Sous-entendu, même les biens, même les objets qui sont reliés avec Amalek. Pourquoi tu limites uniquement aux animaux? Et Rachid vient expliquer en répétant la phrase comme on l'a dit. Il ne faut pas qu'on puisse dire cet animal appartient à Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, selon Rachid, il y a une différence entre les animaux et les objets. L'animal, on ne peut pas faire un véritable changement en lui. En plus du fait que nous, on a l'interdiction de faire du mal à un animal, de faire une souffrance à l'animal, on n'a pas de possibilité de créer un véritable changement essentiel dans l'animal. Et donc forcément, l'animal qu'on va récupérer de quelqu'un, même si maintenant il nous appartient, puisque cet animal n'a pas subi de véritable changement, on pourra toujours dire ça c'est l'animal de un tel. Et donc finalement l'animal d'Amalek, il ne pourra jamais changer. Ce sera toujours l'animal d'Amalek. Alors que pour un objet, pour une matière première, on peut toujours la changer. Peu importe, et même s'il s'agit de pierres précieuses, de perles, etc. Le fait même qu'on puisse changer cette chose-là, qu'on puisse induire un changement essentiel dans cette chose-là, dans cet objet, alors par ce changement-là, on pourrait faire en sorte qu'on ne se rappelle même plus qui étaient les propriétaires initiaux. Et donc du coup, là, c'est pour ça que Rachid ne compte pas les objets dans la destruction d'Amalek. Et c'est pas des choses qui vont nous rappeler Amalek, puisqu'à partir du moment où cet objet change de propriétaire, on peut induire un changement dans cet objet, et donc il n'a plus de lien avec le propriétaire d'avant. Et donc c'est pour ça que les biens d'Amalek n'ont pas d'obligation d'être détruits. Et c'est pour ça qu'on va comprendre pourquoi dans la Megillah d'Esther, par exemple, on dit que la maison de Haman a été donnée à Esther, mais Haman c'était un descendant d'Amalek. Alors si tu me dis que maintenant il faut détruire même les biens, hein, même les objets, on aurait dû détruire la maison d'Haman. Comment c'est possible que Esther a récupéré la maison d'Haman? En vérité, on vient de le dire. Les objets, les biens matériels, ça, c'est des choses qui peuvent changer de propriétaire, puisque après, ils n'auront plus aucun lien avec le propriétaire d'avant. Et si ici on vient de te dire la maison de Haman, on te le dit uniquement au moment où la chose elle a été donnée. Elle n'était pas encore à Esther, elle s'appelait encore maison de Haman, et on l'a donnée à Esther. Mais une fois qu'elle est rentrée dans la propriété d'Esther, on n'a plus jamais pu mentionner le fait que cette maison venait d'Haman en vérité. Ça, en tout cas, c'est la façon d'apprendre de Rashi, c'est l'avis de Rashi. Et c'est pour ça qu'ici, il souligne une deuxième fois le fait que c'est uniquement les animaux pour te dire, sache que c'est que l'animal, parce que l'animal, il rappelle toujours l'ancien propriétaire, mais ça marche pas avec les biens matériels. Maintenant, une question fondamentale se pose, c'est qu'en vérité, si on veut effacer le souvenir d'Amalek, c'est pour a priori ne plus jamais s'en rappeler. Et pourtant, le fait même de rappeler qu'il faut effacer le souvenir, on vient te dire chaque année dans la paracha, 2 fois par an, efface le souvenir d'Amalek. Par ça même, tu es en train de te rappeler d'Amalek. Si tu veux vraiment ne plus te souvenir d'Amalek, ne le mentionne pas. Ne l'écris pas dans la Torah. Et à tel point que la Torah, elle vient, elle te dit, n'oublie pas ce que Amalek t'a fait. Jamais n'oublie. Rappelle-toi de Amalek. Mais tu viens de me dire qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek. Et à un autre endroit, la Torah, elle te dit, rappelle-toi de ce qu'Amalek t'a fait. N'oublie pas ce qu'Amalek t'a fait. Alors à la fois, on nous demande d'oublier complètement Amalek de notre souvenir. Et à la fois, on nous demande de nous rappeler constamment d'Amalek. Alors comment ça marche? En vérité, ici, la Torah, elle vient interdire le fait de se souvenir d'Amalek sans aucune autre fin. On se souvient pour se souvenir, sans aucun but derrière. Ça, c'est un souvenir qu'on doit complètement retirer. Mais se souvenir d'Amalek afin de mieux le détruire, afin de mieux l'effacer, ça, c'est un souvenir qui est positif selon la Torah. Et au contraire, pour avoir la possibilité de détruire Amalek, il faut qu'on puisse s'en souvenir pour mieux le détruire, puisque s'il s'oublie complètement, on ne pourra plus accomplir cette mitzvah de le détruire constamment. Rabbi donne un exemple, il dit par exemple qu'il y a un pauvre qui n'a pas envie de recevoir de l'argent, il refuse de recevoir de l'argent de qui que ce soit, alors quelqu'un qui est un peu intelligent, il va voler ce pauvre, comme ça il va être obligé de payer l'amende, de payer le double de ce qu'il a volé au pauvre, et comme ça le pauvre va récupérer un bénéfice. Et donc lui, il aura eu le mérite de donner de l'argent à ce pauvre qui lui ne voulait recevoir de personne. Il a un peu forcé les choses, si on peut dire. De la même manière, quelqu'un qui se force à posséder du Hametz avant Pessah pour pouvoir mieux le détruire, alors qu'il n'en avait pas. Il n'avait pas l'obligation de détruire le Hametz, il n'en avait pas. Il va aller exprès acheter du Hametz pour pouvoir mieux le détruire pour la fête de Pessah. Ou pareil, quelqu'un qui va construire une idole exprès pour pouvoir la détruire et accomplir la mitzvah de détruire les idoles.
Donc c'est la même chose avec le souvenir d'Amalek, on le rappelle pour mieux le détruire. Ici, quel est l'enseignement profond dans cette explication de Rashi, selon la Chassidoute? Amalek, ça représente la froideur dans le service de Dieu, le fait que même si on comprend des choses, on ne va pas les appliquer, on ne ressent pas la vitalité profonde qu'il y a dans ces choses-là, on reste froid envers ces choses-là. Et pour effacer cette force négative d'Amalek, c'est uniquement par la soumission profonde à Dieu. En vérité, cette force d'Amalek a un impact sur les émotions de l'homme, les 7 attributs d'émotion de l'homme, que ce soit l'âme divine ou l'âme animale. Et c'est pour ça qu'on dit que tant qu'Amalek n'est pas retiré, le nom de Dieu n'est pas complet. Yudke Vavke, on dit que Yudke, parce que Vavke, la deuxième partie du nom de Dieu, c'est ça qui représente les midot, les attributs émotionnels, sur lesquels justement Amalek a une emprise. Et le trône de Dieu, qui sait, il est que qu'est-ce, il n'est pas complet. Le Aleph, il n'est pas. C'est quoi le Aleph? C'est Alouf Olam, le maître du monde. Cette force d'Amalek, elle voit la présence de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça que Rashi, il note dans le début du verset, l'homme, la femme, ça représente les midot. Et quelqu'un qui exprime ses midot, mais d'une manière pas complète, alors on va l'appeler un enfant. C'est un enfant émotionnellement. Et c'est pour ça que dans le verset, Rashi, il note aussi les enfants. Et après, il y a les forces de l'âme animale, le taureau, l'agneau, etc. Les attributs émotionnels qui sont reliés à l'âme animale. Mais comme on a dit, il est bien matériel, les objets, ça on ne le mentionne pas, c'est pas inclus dans la destruction d'Amalek, puisque les choses inanimées, ça représente la force de soumission à Dieu, la Kabbalatol. Et ça, comme on l'a dit, c'est une chose sur laquelle Amalek n'a absolument aucune emprise. Et c'est pour ça que c'est les choses qu'on pouvait garder et qu'il n'y avait pas d'obligation de détruire. Parce que cette force de soumission à Dieu qui est au-delà de tout, c'est elle qui permet de vaincre véritablement Amalek et de rétablir le lien entre le cerveau et le cœur afin de ressentir, d'enlever cette froideur qui est causée par Amalek, de ressentir la vitalité dans le service de Dieu.